Mes routines d'écriture, je lis d'abord, pendant la plupart du temps une journée entière. Quand je veux écrire un chapitre par exemple sur, je sais pas moi, la perception de la lumière par les globes, je vais lire tous les articles qui sont consacrés à ce sujet. Et le lendemain, je vais écrire le chapitre basé sur mes lectures. Mais j'ai besoin, je ne peux pas écrire pendant 1 heure dans une journée, quoi. Ça c'est pas possible. Il faut toujours que je bloque au minimum une journée entière, voire 2 jours. Je ne sais pas écrire un quart d'heure par-ci, une demi-heure par-là. Il faut vraiment que j'arrive à me focaliser. La plupart du temps, je fais un plan avant de... Là, pour moi, le blog, on avait un plan. Il a bougé beaucoup, ça bouge beaucoup les plans. Mais on fait toujours un plan parce que ça donne, ça guide un peu dès le départ. Puis en plus, on peut commencer par la fin, écrire un chapitre ici, écrire un petit peu ici. Je l'écris jamais dans l'ordre. Le livre, quand on écrit, on se disperse beaucoup. Parce qu'on part sur une idée, et puis on ne s'aperçoit pas qu'on est parti trop loin et que le lecteur on l'a certainement perdu. L'écriture d'un livre dans sa langue maternelle, c'est un régal. Nous, on est obligé d'écrire en anglais. Tous nos articles scientifiques, on les écrit en anglais, qui n'est pas notre langue maternelle, et on accumule énormément de frustration parce qu'on n'arrive pas à communiquer nos idées exactement comme on aimerait les communiquer. Quand j'écris, j'ai l'impression de combler cette frustration que j'ai au travail de ne pas pouvoir écrire dans ma langue. Et c'est vrai que les chercheurs américains, anglais ne se rendent pas compte, mais nous, on va bien moins vite qu'eux, parce que clairement, on n'écrit pas dans notre langue. Et c'est pour ça que les livres nous permettent de le faire. Et je discutais avec un chercheur, un collègue qui a écrit beaucoup, lui, de livres, beaucoup plus que moi. Et il me disait, mais moi, je les considère comme des publications. Et c'est vrai que moi, je n'avais jamais considéré ça comme faisant partie de mon travail. C'était pour moi un hobby que j'avais à côté, que je faisais le week-end, que je faisais sur mes congés. Et lui, il me dit, mais non, c'est des publications. C'est des publications. Tu vas finalement partager ton savoir, mais c'est juste qu'au lieu de le partager avec une toute petite communauté, tu le partages avec le grand public. Ça reste que c'est quand même du savoir que j'ai mis juste accessible à plus de monde que à juste ma petite communauté.